Les amis, bonjour. Aujourd'hui, petite pause des vitres teintées sur la 205. Alors là, j'ai déjà fait l'arrière qui s'est plutôt bien passé. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Allez, c'est parti. Alors on commence à bien nettoyer ces vitres de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'il n'y ait pas que le film puisse bien adhérer à la vitre, donc de préférence avec un chiffon propre. On fait pareil pour l'extérieur. On passe ensuite au séchage à la microfibre. Pareil pour l'intérieur. Donc là, on s'assure que la vitre soit bien propre de partout. Et on va pouvoir passer au film. Le film se présente comme ça. Donc on a une face, je sais pas si vous allez voir, une face autocollante avec un film plastique qu'il faudra enlever. Et une face non collante, celle-ci. Donc ce que je vous conseille, c'est pour les vitres de commencer par le haut et au préalable de bien mouiller, donc avec une eau savonneuse tout simplement. On n'hésite pas à en mettre. Ça permettra de placer plus facilement le film par la suite. Voilà, normalement ça va comme ça. On peut le présenter déjà une première fois. Donc là on voit à peu près comment ça va aller, ce que ça va donner. Alors après là il y a deux écoles, ceux qui laissent le film plastique dessus et ceux qui l'enlèvent totalement. Moi je préfère l'enlever totalement et à la place bien mouiller le film comme ceci. Ça évite à avoir à l'enlever par la suite. Donc là on vient le positionner délicatement tout en haut. Donc moi c'est des films prédécoupés, mais c'est vrai que là où je les ai pris, les dimensions sont pas hyper précises. Donc là on vient prendre la marmouflette. Pour chasser les dernières particules, on peut faire un petit séchage. Bon, voilà le résultat. Je suis pas très satisfait quand même, parce que là déjà j'ai été obligé de le recouper parce que c'était beaucoup trop grand et il a fini par se déchirer. Et le film est pas de super bonne qualité. Je sais pas là si on voit, il y a des petites traces. Alors je pense que ça vient aussi de la vitre arrière, enfin de l'extérieur, parce que c'est pas forcément très propre après que j'ai mis l'eau savonneuse pour poser le film. Mais bon, quand même, c'est pas très bien. J'ai voulu commander un film moins cher, mais du coup le résultat est moins cher lui aussi.
Bon marché est toujours trop cher. On se retrouve de l'autre côté. Pareil, je vais nettoyer la vitre correctement. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever les joints intérieurs pour poser le film, puisqu'il est un peu grand. Ça m'aidera peut-être. On verra. Allez, c'est parti. Un petit aperçu de pourquoi payer ces films un peu plus cher quand ils sont prédécoupés. Tout simplement parce que là, on voit très bien. Hop. Donc j'ai bien appliqué le film sur toute la vitre. Déjà ici, la découpe ne correspond pas vraiment. Et si on remonte la vitre doucement, hop. Donc là, elle est bien appliquée jusqu'en bas. Et en haut, je suis légèrement trop long. Et sachant que là, j'ai enlevé les joints. Et de ce côté, il m'en manque un petit peu aussi. Hop, là on voit. Alors que de l'autre, je suis aussi à fond. Et il m'en manque également un peu. Donc voilà. Je vous conseille de les payer un peu plus cher, mais au moins vous aurez les découpes à la bonne taille. Après, c'est vrai que c'est une 205, donc je sais pas s'ils ont vraiment les dimensions correctes, je sais pas du tout. Alors la technique pour recouper les films, petit cutter et je viens effleurer. Le résultat est quand même un peu meilleur de ce côté en enlevant le joint. On le voit. Hop, si je passe de l'autre côté, ça va aussi. Bon bah du coup, plus qu'à remettre le joint. Donc là aussi, on a un poil trop grand parce que là, on dépasse de largement 1 cm, je dirais. Même si je le rentre dans le joint, c'est pas tip top. Donc, on va recouper tout ça. Bon, il a fallu faire 2-3 retouches, notamment là, qui sont pas ultra précises, mais bon, au moins, il est posé. Pareil là, bon, c'est globalement propre. Du coup, on va terminer par un petit lavage des films et des vitres parce que là, ils sont un peu dégueulasses après avoir frotté, marmouflé, tout ça.
Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'attendre quand même un petit temps avant de les nettoyer pour éviter de les décoller, qu'ils soient bien plaqués et que ça ait bien séché. Et après, on peut nettoyer tout ça. C'est parti. On va donc commencer par l'arrière parce que c'est le premier que j'ai posé et du coup là il est encore un peu sale, il a bien séché mais il est pas très propre. Globalement ça va, plutôt propre, j'ai pas fait l'extérieur, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Voilà. Bon bah plus que 2 autres portes à faire et puis ça sera bon. Bon, du coup après la pose des vitres teintées plus ou moins correctes, on va dire, on va s'atteler à la pose du covering, donc aux couleurs de notre équipage. Donc pour ça on a pris des cartons qu'on va découper en triangle pour faire des petits tests. Pour le covering du coup j'ai pris 3 couleurs, 3 rouleaux différents qu'on va venir découper en triangle. Au moins comme ça on fera quelque chose d'assez sympa, on va essayer du moins. Les amis, bonjour, on se retrouve maintenant, donc quelques jours après le posage du covering et des vitres teintées, à 2 semaines du départ. Donc là, je suis en train de démouler ma petite pièce qui viendra sur le tableau de bord. Donc, je suis en train d'enlever les supports, je l'ai réalisé à l'impression 3D pour venir poser donc les manos pression d'huile, température liquide de refroidissement et tension de la batterie. Donc ils vont venir juste là, je sais pas si on voit les trous. Je vous reprends quand j'ai fini parce que là c'est un petit peu galère. Bah voilà à peu près le résultat, il reste encore quelques supports qu'il faut que j'enlève. Mais globalement, la pièce est plutôt propre. Donc ça c'était une impression
d'environ 600 grammes il me semble. Donc 2 jours et 5 heures je crois d'impression au total. J'ai imprimé dans ce sens-là parce qu'il y avait un peu plus de support pour ceux que ça intéresse. Et par rapport aussi au gabarit de mon imprimante. Donc comme ça. Là il va falloir que je la ponce un petit peu pour rattraper donc les défauts et finir d'enlever les petits supports. Et on a je pense à peu près une centaine de grammes de support. Ouais. Donc sur 600 grammes, ouais, faut compter 1/6 de support. C'est pas très épais hein, comme on peut le voir à la caméra. Ça s'enlève assez bien. Après c'était pas la première impression que je faisais, mais voilà. Et pour ceux qui se posent la question, elle est de 2 couleurs. Parce que j'avais plus... Donc c'est une impression que j'ai recommencé 3 fois. Parce que j'avais des problèmes d'adhérence sur mon plateau. Et finalement j'ai fait une impression avec plateau froid. Et j'avais mis de la laque pour adhérer. C'était plus simple pour une impression de 2 jours. Au moins je consommais un peu moins d'électricité. Et du coup il a fallu que je change de bobine en cours de route. C'est pour ça que là on a une petite jonction. Et qui est assez propre entre le filament jaune et le filament blanc. Bon, du coup j'ai fini de poncer la pièce pour que la peinture accroche un petit peu correctement. On va la peindre en noir comme les tableaux de bord, au moins comme ça s'intégrera bien. Et puis après on va essayer de poser les maneaux dedans. Normalement je me suis pas trompé dans les diamètres, il y aura peut-être une petite correction à faire mais on la fera après. Allez, c'est parti. Là j'ai mis 2-3 couches, ça devrait suffire. On va essayer de rentrer les petits maneaux commandés sur AliExpress. Pas du tout un placement de produit, hein. Juste qu'ils étaient moins chers. Donc ils se présentent comme ça. Après j'ai vu qu'ils n'étaient pas à 0, donc j'espère qu'ils se remettent à 0 quand on les branche. On verra bien. J'ai monté les 3 manomètres. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que j'avais pris vraiment la cote exacte du diamètre, sachant que j'allais devoir les poncer. Poncer ces petites ouvertures pour qu'ils passent bien correctement, mais du coup ça rend pas si mal, à part un peu lui là qui vient toucher, je sais pas si on arrive à le voir, qui vient toucher donc le renforcement. Mais sinon ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, on va essayer d'aller le mettre sur place, sachant qu'il y aura une petite recoupe à faire juste ici. J'ai volontairement laissé un peu de matière pour pouvoir la refaire, puisque pour venir s'adapter parfaitement au tableau de bord, c'est un petit peu compliqué de prendre les dimensions, donc je le ferai sur place. Allez, c'est parti. On espère que cette vidéo t'aura plu et donné envie de suivre notre aventure Europred qui arrive prochainement sur la chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater et rejoins-nous sur nos réseaux. A très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!